Bonjour mesdames et messieurs, je suis Christophe Albert, je suis l'homme qui a découvert en médiumnité l'enfant disparu Estelle Mouzin et qui a permis à la police nationale ou à la brigade aquatique dans la Garonne de repêcher le cadavre alors que c'était un peu la recherche qui avait été filmée par la police nationale de Metz qui pourra valider que c'est ça, mais que l'affaire étant dans le secret défense, que je ne peux pas me faire valoriser en tant que celui qui a découvert ça. Et aujourd'hui, je reçois pour ma recherche d'emploi un drôle de poste. Je me demande même si c'est pas une moquerie. Alors regardez, moi qui aime l'oxygène, qui aime l'air pur, qui aime être dans un environnement naturel, je reçois ce qui s'appelle une sorte de projet qui n'est pas adapté à moi. Donc ma petite féline me grimpe un peu partout. Vous entendez le bruit, c'est les griffes, elles grimpent sur ça. Donc, ceci étant, donc juste pour dire que dans ce qui s'appelle la plateforme chimique de Saint-Avold, là où ça pue, parce que je suis un peu toujours en apnée quand je passe en véhicule là-bas, ont-ils peut-être vu sur le portail d'ascension à voir que j'accélérais, que je fermais les fenêtres et que je coupais la ventilation pour être préservé des nauséabondes odeurs qui émanent de cette plateforme chimique. Je reçois en ce jour donc une sorte de proposition qui est totalement inadapté à ma fonction, puisque je suis un homme qui a un BTS technico-commercial et je suis un peu celui qui veut devenir un médium reconnu en tant que médium qui est performant sur sa compétence de travail qui est simplement, euh, bon, disons, en rapport avec mon projet professionnel, qui pourrait de ce fait aussi s'orienter vers une médiumnité animale pour ainsi que cela soit encore avant l'épuisement de me justifier comme étant celui qui pourrait avoir cet objectif, comme étant cet objectif que je viens de vous dire. Donc aujourd'hui, cet objectif-là, qui n'est pas le mien, devient une sorte de moquerie que j'interprète comme une genre de dévalorisation sur ma hauteur de ce qui s'appelle mes compétences. Alors même si bien entendu c'est ouvert à tous, je me pose des questions. Vous voyez, pourquoi vous m'envoyez un genre de projet conducteur d'appareils des industries chimiques alors que mon projet professionnel, qui est simplement le mien, n'est jamais pris au sérieux comme étant quelque chose qui pourrait être pour moi un épanouissement. Alors là, je peux vous dire qu'en faisant ça du matin au soir, vous avez décidé de me faire transporter des déchets et c'est une sorte de manière de peut-être m'entreposer moi-même avec les déchets pour dire que je serai moi, pour ceux qui me font la chose là, un déchet. Voilà, nous mettons un déchet à déplacer des déchets dans une centrale qui pue, pour ainsi dire que moi, c'est tout à fait pas du tout ce que je veux, vous voyez. Alors le problème, c'est que je commence à me demander comment être compris. Alors bien sûr, pour ceux qui ne comprennent pas ma vie, ils diront que c'est une démarche à faire. Je vais écrire, je vais leur poser la question s'ils comprennent ce que je dis. Et je vais dire que je ne suis pas un homme qui est capable d'être compris parce que ce que je souhaite n'est jamais vu comme quelque chose à honorer dans le sens où moi, je serais peut-être victime d'une sorte de dévalorisation. Non, je serais victime par des malades mentaux à me faire faire des choses que je ne veux pas faire pour que eux se sentent capables de me faire faire des choses que moi je ne veux pas faire. Vous comprenez? Avoir selon toute la guirlande de tarés qui étaient dans la nuit du 17 au 18 mai qui ont décidé de ma vie, à voir s'il y a un rapport direct ou indirect avec ça. Je pense peut-être à ce qui s'appelle le fascisme. Vous voyez, cela a un genre de problème avec les non-fascistes. Alors si cela cocaïnés ou pas, ont décidé de m'empêcher de faire ma vie de réussite en disant que ceux-là seraient vus à cet instant comme des bons fascistes. Vous voyez l'assemblage probable, Monsieur Cocaïne 4h20 du matin, 4h19 du matin, avec Monsieur Fils du pharmacien, qui est lui l'homme qui est le fils à celui qui a dit à celle-ci de m'effacer la mémoire, en même temps que celui-là est venu et est reparti avec la poudre venant avec ses capillarisations. Vous voyez, je commence tout doucement à me demander si tout ça, l'assemblage est compris comme étant le problème à cette découverte de cadavre de l'enfant que j'ai fait. Et voilà que ça devient pour vous l'occasion de dire que 6 années sont passées à reconstruire un oubli pour arriver à la conclusion que je n'arrive pas à conclure dans la réussite, puisqu'à l'heure qu'il est, je devrais déjà être dans la réussite. Vous voyez le démarrage de merde grâce à votre nuit de merde. Voilà, merci et peut-être à un prochain rendez-vous complètement désaxé, mais à chaque fois, je précise quand même la beauté, c'est qu'à chaque fois que j'ai quelque chose qui vient pour m'orienter, je suis capable de vous donner ce qui s'appelle l'explication d'une certaine manière compréhensible au sens des conventions de la compréhension humaine, neurologiquement parlant, un message compris par l'auditoire.
pour dire un message de terminal diffusé à des niveaux terminal, non pas un message terminal pour dire niveau d'études par exemple, ou peut-être Bac plus 2, BTS, diffusé à des gens du cours préparatoire. Vous comprenez, il y a ce qui s'appelle la correspondance de l'auditoire à celui qui est le messager du message, pour dire un message diffusé à un public qui comprend. Merci de me dire comment faire pour réussir, merci de me dire comment faire pour être compris comme un homme qui n'est pas vu pour moi, comme moi, je suis moi, vous voyez, je ne suis pas moi-même vu comme un homme qui réussit en raison d'un mystérieux mystère qui s'appelle un harcèlement sournois établi par un fascisme gangréné par une politique qui, conformément à la volonté fasciste, s'oriente dans la trajectoire de cette maladie qui s'appelle le fascisme. Et moi, qui ne suis pas fasciste, qui voudrais passer du bon temps avec des gens qui sont comme moi, me vois bugger à l'impossibilité de me rendre à l'endroit où je veux, avec une certaine manière de devoir subir une pensée qui n'est pas ma pensée, comme pour dire des ordres sur ma politique ou mes idéologies politiques comme étant une sorte de punition sur la manière où je ne suis pas conforme à leur maladie neurologique. Vous voyez, je dois être moi pour leur plaire, conforme pour dire vendre mon âme au démon et être dans un projet de lutte contre des gens que je ne veux pas. Après tout, c'est leur manière de me mettre dans leur mouvement, vous voyez, mais moi qui ne veux pas du tout et qui n'en a rien à foutre, je me demande pourquoi maintenant j'arrive avec une sorte de volonté d'être compris, tout simplement parce que je vais vous dire, il y a sûrement eu dans la nuit du 17 au 18 mai un effaçage de mémoire, pour ainsi dire, à un appareil qui permet de régler la date. Vous voyez, le jour, le mois et l'année, ou plutôt le mois et l'année, ou pour dire peut-être juste l'année, vous voyez. Donc, détériorisation de la mémoire, retour de la mémoire après, par exemple, un mois, 2 mois, 3 mois, un an, 2 ans, 3 ans, un an ou 5 ans. Vous voyez, et si moi, par exemple, était la durée 5 ans sur cet appareil, ce serait pour moi l'occasion de dire qu'en ce jour, je suis un homme qui devient quelqu'un qui pourrait être compris et qui, par exemple, arriverait à l'instant où eux savent déjà que je serai en cet instant celui-là qui aujourd'hui retrouverait la capacité et qui aujourd'hui, en retrouvant la capacité, se fait punir parce que capable d'y arriver, je suis de nouveau vu comme celui qui dérange. Alors le problème avec ce que je dis, c'est que les gens comprennent normalement que je suis un homme qui se plaint et qui se plaint d'être harcelé et qui se plaint d'être harcelé par des fous et qui se plaint d'être harcelé par des fous qui entre eux s'organisent pour m'emmerder et qui de ce fait deviennent des bons pour ceux qui veulent que ce soit comme cela. Et comme cela, avec cela, tout le monde est satisfait de m'empêcher de réussir. Et moi, qui suis celui qui veut réussir, me vois contraint de dire que je ne réussis pas en raison de ceux qui me font les emmerdes, qui eux se cachent derrière la manière de se faire voir comme ceux qui veulent m'aider. Voilà. Bon, je ne suis pas en compétence de conduire des appareils chimiques, j'ai un problème de respiration, je ne supporte pas l'odeur de la chimie et point final. Merci donc de comprendre que ceci n'est pas trop une mauvaise offre pour celui qui pourrait être en convention de se plaire dans cet épanouissement, mais pour moi, ça ne me convient pas pour la raison que je viens de vous nommer. Je suis allergique aux odeurs chimiques et je n'ai pas le projet professionnel qui va dans ce sens puisque je suis en train de faire ce qui s'appelle un retour sur une carrière de médium que je veux faire et réussir. Et je précise que j'en ai absolument rien à faire de ce Orlando qui devrait être vu, lui, comme la superstar de la fonction pour dire que si je réussis moi, je serai son concurrent. À voir si celui-là, qui est le juge, qui se sert de ce Orlando, serait capable d'être dans l'harmonie de la convention, de me faire l'ennui en raison de la manière où si ça arrive, ce serait pour lui l'occasion de dire que plus jamais je serai vu comme un médium à croire et ça arrangerait même ceux qui ont déplacé la douille. Merci mesdames et messieurs de comprendre. Bonne journée.